Allez, bonjour les gars, c'est Nico de Naruto TCG. Aujourd'hui, on va donc parler comment éviter de l'argent sur le Naruto TCG, c'est-à-dire sur les achats, sur les reventes, sur ce qu'on peut trouver sur Vinted, ce qu'on peut trouver aussi énormément sur eBay. Donc, on va voir les cartes qui sont vendues trop chères. On va regarder les petites pépites qu'on peut essayer à bas prix. Donc, ça va être dans cette vidéo, on va vraiment faire un topo pour éviter de se faire arnaquer totalement sur les prix dérisoires qu'on peut trouver sur le net. Donc, avant même de parler d'arnaque, on va surtout comprendre l'essentiel. C'est le Naruto TCG à l'heure actuelle. C'est compliqué de donner un prix sur des cartes ou une valeur. C'est-à-dire qu'on a approximativement la valeur d'une carte, mais on n'en est pas sûr, parce que ça dépend de la rareté. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a eu la deuxième vague des displays de l'édition 1 qui sont arrivés, donc la valeur a un peu chuté, parce que il y a moins de demandes vu qu'il y a plus de personnes qui ont ouvert des displays. Mais il faut prendre en compte que c'était la dernière des deuxièmes vagues et qu'après il n'y en aura plus. Donc ça va être à nous de juger parce que pour l'instant il n'y a pas de prix sur le TCG Naruto en fait. Pourquoi les gens se font arnaquer? Donc la raison numéro un, c'est on voit une carte par exemple sur Vinted ou eBay à 100 euros, on pense que la valeur de la carte est à 100 euros. Alors que pas du tout. Pas du tout. Moi, je vois plein de prix différents sur des cartes qui n'ont pas une grosse valeur, qui est totalement dérisoire. Les personnes pensent que c'est un nouveau TCG, donc ça prend de la valeur, etc. Faut pas réfléchir comme ça. C'est pas bon. Au fur et à mesure de la vidéo, je vous montrerai des techniques pour vraiment avoir une valeur juste sur une carte. Alors juste, hein, on est toujours dans le raisonnable, c'est-à-dire il y a quand même une échelle entre les deux, mais essayez de ne pas se faire avoir. En tout cas, c'est vraiment ce que je vais vous apprendre pendant cette vidéo. Donc, les cartes qui sont à 100 euros et qui ne partent pas, bah en fait, ces personnes-là, ils espèrent une seule chose, c'est d'avoir une personne sur un TCG qui vient d'arriver, qui ne connaît pas et qui se dit oh là là, elle vaut 100 euros, je la prends à 100 euros. Et là, on appelle ça de l'arnaque. Donc ça à éviter absolument. C'est pour ça que je vous fais un petit guide aujourd'hui pour vraiment vous expliquer comment on peut avoir les cartes au bon prix. Nous voilà sur la partie pour vérifier à peu près approximativement le prix d'une carte. Ok. Donc moi, ce que je fais, je vais chercher par exemple une Itachi. Donc on est sur une Itachi Uchiwa. Arrivé sur cette page, je descends tout en bas, très important, et je fais vente réussie. On veut les dernières ventes qui se sont réussies sur eBay. Donc vendu le 2 mai, on a une Itachi à 30 euros. Une française, 35 euros le 24 avril, ok. 42 euros le 21 avril, ok. 55 le 17 avril, ok. Donc on voit que le prix descend au fur et à mesure. Une fois qu'on a les dernières ventes sur eBay, on va sur Vinted. Moi, tous mes achats se font sur Vinted. Très important. On tape Itachi Secret. C'est dans mes recherches parce que j'ai dû en acheter une pour moi-même. Voilà, donc tout de suite, on peut remarquer 35 euros. On est sur du français. 38 euros. Ok, donc on peut voir que le prix a bien descendu. Le prix est entre 30 et 40 euros. 55 euros, 50 euros. On revient sur ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les arnaques qu'il faut absolument éviter. 76 euros, on évite. 43 euros, 40, trop cher. 59, trop cher. Voilà, ce genre de profil-là, on évite totalement. Je sais pas, moi, une Tsunade. Voilà, 131 sur 130. Voilà, 15 euros en anglais. Donc on n'est pas bon. Hein. 5e Okage, voilà, 22,50, 20,50. Ça remonte, c'était avant la deuxième vague. Ok, ça c'est de l'anglais malheureusement. 35, 15. Voilà, donc là on est dessus. 65 euros, on oublie totalement. Voilà, donc là on a une preuve que le marché est totalement dérisoire comparé à ce qui se vend vraiment. On commence à revenir dans la normale avec du 25 euros ici, qu'on peut descendre à 20 euros. J'en suis quasi sûr. 29, trop cher. 43, 30, trop cher. 28, on commence à revenir dans des prix, voilà. Des prix qui sont ok en fait. Cela c'est normal, hein, c'est dénuméroté. On voit que ça vaut 1200, 1500 hein, sur ce coup-là. 28, moi sur une carte comme ça, je descends à 25 en négociation, 24. La personne souvent accepte. Et voilà, là on est dans une fourchette qui est ok en fait. Sur cela, j'ai vendu du coup une Kyobi en double à 28 il y a un mois. Elle est sortie à 28 euros il y a un mois. À l'heure actuelle, on peut la choper à 23. Parce qu'il y a la deuxième vague, parce qu'il y a les deuxièmes displays.
Donc il faut vraiment en profiter aussi. Il faut se dire toujours qu'il y a demain, mais il faut savoir en profiter. Vous voyez, ça, c'est les premières cartes que j'ai vendues, des rares à 4 euros. Parce que c'est bien descendu et ensuite je les descendais à 1 euro. C'est-à-dire que j'ai vendu pour 50 euros et il y avait 48 cartes. Donc je suis vraiment dans ce qui se fait de raisonnable grâce aux 2 recherches. Sur l'acheteur, c'est très important. Voilà. Une fois qu'on est sur l'acheteur, on regarde ses évaluations. 221 évaluations à 4 étoiles et demie, c'est énorme. Sur 221 évaluations, j'espère qu'il a encore des articles en vente. Il a encore des articles en vente, donc tout est normal. 121 avis positifs et 0 articles, c'est assez étrange. Moi, je vais pas dessus en tout cas. Ensuite, je vérifie les informations vérifiées. C'est-à-dire que Facebook et email ont été vérifiés par la personne. Ensuite, on va avoir une liste des cartes qui vont vraiment varier. Sur Naruto TCG, on va voir la Sasuke, la Naruto, la Itachi. Cartes vraiment les cartes coup de cœur qui peuvent augmenter ou non en fait par rapport au prix. Comme on a vu comment on pouvait faire attention de ne pas se faire arnaquer, comment on vérifie sur Vinted, comment avoir des bons prix sur des bonnes cartes. On a fait à peu près le tour en tout cas moi quand j'achète sur Vinted et quand je complète ma collection. Maintenant, il faut comprendre, c'est que le Naruto TCG, c'est loin d'être comme un Naruto, un TCG Pokémon ou un TCG One Piece. Moins de hype, parce qu'il vient d'arriver. Les seules cartes Naruto qu'il y avait avant, c'était les cailloux, mais on ne pouvait pas jouer avec. Moins de joueurs. Très petite communauté pour l'instant, parce que moi, de mon avis, comme je l'ai toujours dit, c'est un TCG que j'adore et qui va vraiment pouvoir augmenter, je pense, avec le temps et prendre de la valeur. Surtout avec les 4 épisodes pour l'anniversaire qui va vraiment être magnifique, je pense. Ceux qui disent, pour l'instant, pas de hype, donc je fais la collection de la première édition, sauf qu'il y a maintenant une grande partie qui le fait dû à Pokémon commence à exploser. Donc beaucoup de personnes auront toujours des cartes ou des displays édition 1. Est-ce que le prix va forcément exploser? Non, mais il va augmenter? Oui. C'est vraiment deux choses différentes. Et maintenant, on arrive sur la fin de la vidéo, donc surtout n'hésite pas à t'abonner ou me dire ta carte que tu veux en commentaire et je te dirai pour moi le prix que ça vaut. Je le ferai sans problème, sachez-le. Et même si vous voulez me suivre sur TikTok, mon réseau est juste ici. Donc n'hésitez pas à me demander, au contraire, ça me fait plaisir. Maintenant qu'on sait comment vérifier un vrai prix, où est-ce qu'on peut chercher et comment on évite les arnaques, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss!